Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 1. Nous allons lire du verset 15 au verset 17. Dans le livre aux Éphésiens, chapitre 1. Un grand sujet dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin. Dans le livre aux Éphésiens, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 15 au verset 17. Voyons que à cet endroit, c'est une prière, c'est la prière de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Nous allons voir que l'apôtre Paul, le sujet pour lequel l'apôtre Paul priait les Éphésiens. Nous voyons qu'il est dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Nous allons arrêter là. Nous voyons ici, dans la prière de l'apôtre Paul, lorsqu'il a débuté, dans le début de sa prière, deux choses pour lesquelles l'apôtre Paul priait le Seigneur pour les Éphésiens. Où l'apôtre Paul voyait, dans la sagesse et la connaissance qu'il avait des voies de Dieu, l'importance d'avoir ces choses. Nous allons nous attarder sur l'une d'elles. Il a prié que l'Esprit leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous allons nous arrêter sur le deuxième mot, sur le mot révélation. L'Esprit veut exploiter ce matin tout ce qui concerne la révélation en sa connaissance. Premièrement, à mon habitude, je vais vous expliquer le mot, bien comprendre que veut dire le mot révélation. Nous voyons que selon le dictionnaire, la définition religieuse, parfois il y a une définition religieuse lorsqu'un mot est souvent associé à la religion. Il est dit manifestation d'un mystère ou dévoilement d'une vérité par Dieu ou par un homme inspiré de Dieu. Donc à la base, qu'est-ce que c'est une révélation? C'est quelque chose que nous ne savons pas et que Dieu sait. C'est quelque chose que nous ne voyons pas et que Dieu voit. Et lorsque Dieu décide de le révéler, de le donner, de le manifester, comme la définition du dictionnaire le dit, nous avons reçu une révélation. Parce qu'on ne le savait pas, puis maintenant on le sait. C'est une révélation. Nous voyons qu'un jour, un homme qui a reçu beaucoup de révélations diverses au cours de son ministère prophétique, Daniel, a dit ceci, qui explique assez bien la définition du dictionnaire. Nous voyons que Daniel, lorsqu'il rendait gloire à Dieu pour une révélation qui lui avait été accordée à propos du roi Nabuchodonosor et d'un songe, nous avons vu ces choses dernièrement, voici ce qu'il disait. En parlant de Dieu, il dit « Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te loue, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Vous pouvez lire cela dans Daniel chapitre 2, je vous ai lu le verset 22 et le verset 23. Mais nous voyons que ça l'explique. Daniel exprime assez bien ce qu'est une révélation. Dieu connaît ce qui est profond et caché. Tout ce qui est dans les ténèbres, Dieu le voit, lui, dans la lumière. Et lorsque Dieu décide de le donner, c'est une révélation que la personne reçoit. À quoi sert la révélation? Des questions que l'Esprit veut nous donner ce matin pour que nous puissions bien capter cela. À quoi sert la révélation? Nous voyons que David, dans les psaumes, nous dit ceci à propos de la révélation. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Vous pouvez voir ça dans le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Lorsque Dieu décide de nous faire comprendre quelque chose que nous avons lu au travers de ces saintes Écritures, afin de nous perfectionner dans notre vie chrétienne, afin de nous rapprocher davantage de lui. Ceci est une révélation. Nous voyons que l'apôtre Paul, dans ce que nous lisons aux Éphésiens chapitre 3, si vous voulez y tourner, au chapitre 3, au verset 3,
Nous allons lire du verset 1 au verset 3, tiens. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit à propos de notre Seigneur Jésus. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, parce qu'il était en prison à ce moment-là, lorsqu'il a écrit la lettre aux Éphésiens, il était en prison à Rome. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, disait-il. Nous voyons qu'il dit quoi? Si l'apôtre Paul vivait d'une façon si pieuse, si l'apôtre Paul avait tant de connaissances dans les voies de Dieu, si son intelligence était si éclairée pour en parler et être capable, par l'inspiration de l'Esprit, de dire les paroles pour chacun selon leurs besoins, c'était parce qu'il lui avait été révélé le mystère de Christ. Nous savons que le Seigneur lui-même lui est apparu à un moment donné sur le chemin de Damas et que par la suite, l'apôtre Paul a reçu diverses révélations, choses qu'il ne connaissait pas et que Dieu lui a permis de connaître. Et le mystère de Christ lui a été révélé en beaucoup de choses et c'est pourquoi il était capable d'en parler comme il en parlait. Mais nous voyons que la révélation de la parole est claire. Elle nous permet de nous rapprocher davantage de Dieu, de comprendre davantage ses voies pour notre vie personnelle à chacun. Nous voyons que Salomon, dans les Proverbes, disait ceci à propos du peuple, et ça peut très bien s'associer avec l'Église. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe ta loi, disait Salomon. Vous pouvez voir ça dans les Proverbes, chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Autrement dit, lorsque le peuple ne connaît pas ses péchés, lorsque le peuple ne sait pas qu'il est dans l'égarement, exemple, c'est pourquoi il est dit, il est sans frein. Autrement dit, il ne voit pas où il doit s'arrêter dans sa conduite diverse. C'est à ce moment-là qu'il n'y a pas de révélation. Lorsqu'il y a révélation, Dieu parle à chacun, Dieu révèle les choses à chacun selon leurs besoins, et ainsi ils peuvent avancer dans leur vie chrétienne et se rapprocher davantage du Seigneur. Mais lorsqu'une personne ne voit pas la chose en question, et qu'elle lui est donnée, et qu'il la comprend, Dieu lui a accordé une révélation. Nous voyons que la révélation de Dieu est claire. Que la révélation de Dieu nous permet d'avoir un frein, nous permet de savoir où nous sommes rendus dans notre vie. Qu'est-ce qui doit être changé? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Nous voyons aussi que la parole de Dieu, la révélation que Dieu donne, est prophétique parfois. Nous voyons ceci, que Jean a dit un jour. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, disait Jean, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Lorsqu'une chose n'est pas arrivée et qu'elle est annoncée dans un avenir prochain, ça s'appelle une prophétie. Une prophétie s'accomplit lorsque la chose arrive, mais elle est annoncée longtemps d'avance. Et lorsque nous ne savons pas ces choses et qu'elles sont dévoilées, c'est une révélation. La prophétie est une révélation, en passant. Nous voyons que Jean nous disait ceci dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 1. Chose que Jésus-Christ a reçue de Dieu pour les révéler à ses serviteurs. Que c'est intéressant d'entendre ça. Démontre quoi? Jésus-Christ est le Verbe, mais le Père reste à la tête. C'est le Père qui révèle au Fils, et le Fils peut le révéler à ses serviteurs pour les choses qui doivent arriver. C'est ce que Jean disait dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 1. Nous voyons que la révélation est parfois prophétique. La parole, le livre de l'Apocalypse, un des plus grands livres de la Bible, est rempli de prophéties, de choses qui ne sont pas encore arrivées pour certaines et qui vont arriver bientôt. Nous voyons aussi une autre chose que la révélation peut faire. Je vous invite à tourner dans Galates chapitre 2. Nous avons vu jusqu'à présent que la révélation de Dieu est claire, que la révélation de Dieu nous corrige, qu'elle nous montre la voie à suivre, qu'elle nous montre où nous sommes rendus. Nous avons vu que la révélation de Dieu est prophétique aussi. Elle nous annonce les choses qui doivent arriver. Une autre chose que fait la révélation de Dieu, nous le voyons dans Galates chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2.
Pour vous mettre dans le contexte, l'apôtre Paul relatait aux Galatiens un peu son parcours. Lorsque nous regardons le parcours de l'apôtre Paul, après qu'il a été sur le chemin de Damas, peu de temps après, il a rencontré les premiers disciples, les apôtres. Il a rencontré Céphas, il a rencontré Jean. Nous voyons qu'ensuite, il a dû fuir Jérusalem parce qu'il était persécuté jusqu'à la mort. Et il est resté 14 ans en dehors. Il n'a pas retourné à Jérusalem pendant 14 ans. Et il est retourné dans sa ville natale de Tarse, en Cilicie. Nous voyons qu'un peu de temps après, Barnabas, qui lui était à l'église d'Antioche, est allé le chercher et le ramener à l'église. Il a fait un grand ministère pour les païens. Et ensuite, lorsqu'il a eu le concile de Jérusalem dans les Actes chapitre 15, il est retourné à Jérusalem pour la première fois en 14 ans. C'est ce qui nous est dit ici. Nous allons le lire. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Ceci est pour le concile de Jérusalem que vous voyez dans les Actes chapitre 15, pour vous relater. Et ayant pris aussi Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Qu'est-ce que fait la révélation de Dieu? Elle nous donne une direction. Parfois, nous avons des questionnements, nous voulons savoir ce que nous devons faire, nous ne le savons pas. Dieu nous l'accorde, nous le révèle, nous manifeste la voie à suivre. Ceci est une révélation. Nous ne le savions pas et maintenant nous le savons. C'est une révélation. Nous voyons que l'apôtre Paul n'est pas allé à Jérusalem à ce fameux concile sans avoir reçu la révélation de l'Esprit pour y aller. Il dit, c'est d'après une révélation que j'ai monté à Jérusalem. Peut-être par crainte des Juifs, peut-être se souvenait-il de ce qu'il y avait eu la première fois qu'il est parti, peu importe. Nous voyons que l'église d'Antioche avait des questionnements par rapport à la foi. Certaines choses avaient été soulevées. Ils ont demandé à l'apôtre Paul et à Barnabas d'y aller avec leurs questions afin d'être éclairés. L'apôtre Paul a reçu une révélation dans ce sens et il y est allé. Nous voyons que la révélation nous donne des directions, nous montre certaines voies à suivre, nous aide dans nos décisions que nous devons prendre. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, que ce soit pour être éclairé, que ce soit pour être corrigé, dirigé, que ce soit pour être répondu dans une question ou pour des prophéties que nous avons qui sont pour l'avenir, dans tous les sens, nous voyons qu'à propos de la révélation, voici ce que Moïse disait au peuple un jour. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Voyez ça dans Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque révélation que Dieu nous donne est un cadeau. C'est un don qui vient de lui. Et nous devons l'apprécier en tant que tel. Dieu n'est pas obligé de démontrer ce que lui sait. Dieu n'est pas obligé de nous faire part de sa connaissance. Et nous savons qu'en tant qu'enfant de Dieu, il nous est nécessaire la connaissance de Dieu. Parce que c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire. Sans la connaissance de Dieu, nous ne pourrions pas marcher pour Dieu. Chaque chose que Dieu décide de vous révéler est un don. Ça lui appartient, c'est caché. Lorsqu'il vous le révèle, c'est un don, il vous le donne. Et nous devons apprécier cela. Nous devons rechercher cela. Mais nous voyons que l'apôtre Paul, dans sa prière aux Éphésiens que nous avons lu en débutant, avait dit une chose particulière. Il avait dit que Dieu vous accorde un esprit de révélation. Qu'est-ce que c'est, frères et sœurs, qu'un esprit de révélation? Nous connaissons le mot. Nous savons dans certaines choses que la révélation nous donne. Mais qu'est-ce qu'un esprit de révélation? C'est un esprit qui est capable, premièrement, de rechercher ce que Dieu veut donner. Parce que Dieu en a des choses à dire. Dieu, il a des révélations à donner. Un esprit qui les recherche. Et un esprit qui peut ensuite les donner, les dispenser aux autres, est un esprit de révélation. L'apôtre Paul reconnaissait l'importance d'avoir la révélation dans sa vie quotidienne, dans toutes ces choses que Dieu veut dévoiler. Mais est-ce que nous avons un esprit de révélation? Avons-nous ce désir de voir ce que Dieu voit? Ce désir de connaître ce que Dieu connaît? C'est ceci, frères et sœurs, qu'avoir un esprit de révélation. Mais comment pouvons-nous l'acquérir, cela?
Une autre question que l'Esprit veut nous poser, comment pouvons-nous recevoir ces révélations que Dieu veut donner? Je vous invite à tourner dans 1 Samuel chapitre 3. Nous allons voir une portion historique. Et nous pourrons voir au travers de ces choses comment l'Esprit guide les choses, comment nous pouvons recevoir ces révélations que Dieu veut donner. Dans 1 Samuel chapitre 3. Parce que vous savez, c'est très important ce que l'Esprit veut donner ce matin. Et c'est à nous de prendre garde, d'écouter, afin de bien capter ce que l'Esprit veut donner. Nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 3, nous allons faire un peu de lecture ici, mais en débutant au verset 1. Le jeune Samuel était au service d'Élie. Nous voyons qu'à cette époque, il y avait un sacrificateur du nom d'Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie. Il y avait un sacrificateur du nom d'Élie. Nous savons que ce sacrificateur n'était pas en bon terme avec Dieu, à cause de ce que vous savez, ces deux fils qui étaient dans des dérèglements, qui étaient eux aussi sacrificateurs, mais Élie ne les avait pas réprimés, qui veut dire qu'il ne les avait pas retranchés du sacerdoce. Il les avait laissés demeurer dans le sacerdoce malgré toutes les choses, les péchés dans lesquels ils s'étaient rendus coupables. Nous voyons que Anne, celle qui voulait enfanter, et qui, par la grâce de Dieu, a pu le faire, a donné cet enfant, a prêté cet enfant à l'Éternel. C'est Samuel, qui a été consacré au service de l'Éternel durant toute sa vie. Le vœu de Naziréa, on en a parlé dernièrement de cela. Nous voyons que là, à ce moment-là, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En passant, une vision, c'est une révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas beaucoup de révélations à ce temps-là. Pourquoi? Parce que lorsque nous voulons recevoir la révélation, la première chose qui doit se trouver dans notre vie, c'est la sanctification. Nous voyons qu'Élie était en mauvais terme avec Dieu. Il y avait un obstacle entre lui et son Dieu. Cet obstacle était ses fils, leurs agissements. Il avait honoré ses fils plutôt que Dieu. C'est ce qui lui est reproché plus loin. Même précédemment. Un prophète est allé lui parler, lui a donné une révélation venant de Dieu. Et Dieu lui a dit pourquoi il ne voulait plus lui parler. Donc Dieu ne se révélait plus à Élie. Nous voyons qu'Élie était tout de même toujours sacrificateur de l'Éternel. Nous voyons que sa parole était grande. Il avait béni Anne et Anne a enfanté. Plus tard, il a béni Anne à nouveau et Anne a eu 5 autres enfants après Samuel. Nous voyons que sa parole avait toujours du poids, mais Dieu ne lui parlait plus. Il ne recevait plus de révélation. Les visions étaient rares à cette époque. Et nous voyons qu'Élie avait soif de révélation. Le peuple tout entier avait soif de révélation. Nous voyons par la suite qu'il est dit, en ce temps-là, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez, frères et sœurs, d'un message que l'Esprit nous avait donné il y a un certain temps sur le chandelier? Comment que nous faisons un peu cet office de sacrificateur, ces lampes allumées, ce sont nos vies, et comment nous devons garder les lampes allumées toute la nuit. Parce que le chandelier devait à ce moment-là, à ce temps-là du temps de la loi, rester allumé toute la nuit durant, sans jamais s'éteindre. Nous voyons que Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Ce n'était pas le temple que David avait construit. Pour vous mettre dans le temps, David n'était pas encore roi à cette époque. C'était un temple précédent qui était à Silo. Et nous voyons que Samuel, qui était au service de l'Éternel, devait s'assurer que les lampes ne s'éteignent pas. C'est pourquoi il couchait dans le temple. Il était en office, sous la tutelle d'Élie, qui lui était couché. Juste pour vous mettre dans le contexte des choses. Nous voyons, frères et sœurs, lorsque nous avons parlé tantôt, qu'une des premières choses qui doit se trouver dans nos vies, c'est la sanctification. Nous voyons que l'auteur d'Hébreux nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et l'auteur d'Hébreux s'adresse à des sauvés. Ça nous démontre quoi? Que si dans l'éternité, la sanctification que vous aurez en ce moment va avoir un impact direct sur l'éternité,
sur les différentes admissions, je dirais, dans le royaume de Dieu, au tribunal de Christ, tout ce qui sera donné, les accès que nous aurons dans le royaume de Dieu. Être dans la présence du Père sera la plus grande des rétributions que nous pourrons recevoir. Est-ce tous qui pourront être en la présence du Père? Là, ceux qui ont la sanctification, oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit le Seigneur, dans Jean chapitre 14. Plusieurs choses encore qui ont besoin d'être révélées. Mais nous voyons que si notre sanctification présente a des impacts dans l'éternité, encore bien plus, frères et sœurs, dans les révélations que Dieu veut donner maintenant, des choses que Dieu veut nous dire maintenant. La sanctification est extrêmement importante, c'est le premier point que nous devons avoir dans notre vie. Qu'est-ce que la sanctification? Désirer marcher chaque jour pour le Seigneur. S'assurer d'être toujours en bon terme avec Dieu, en des termes très simples. Nous voyons qu'Élie ne l'était pas et c'est pourquoi que les visions étaient rares. Élie lui-même, après avoir reçu cette dernière révélation du prophète, n'en avait plus d'autres. Et tout le monde avait soif de recevoir la parole de Dieu, la révélation. Nous voyons, si nous continuons, nous voyons que Samuel était en service dans le temple. Alors, au verset 4, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, il appela Samuel et il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je ne t'ai pas appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il n'avait pas encore reçu la révélation dans ce sens. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Vous vous souvenez de l'importance du chiffre 3, je l'ai mentionné souvent. À la 3e fois, là, Élie a su qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et c'est là qu'Élie a réalisé. Il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, nous allons arrêter là. Nous voyons qu'à partir du temps que Samuel a dit à l'Éternel, parle, car ton serviteur écoute, nous voyons qu'il est dit, alors l'Éternel lui dit. Alors qui veut dire qu'il n'y avait pas dit rien avant. À ce moment-là, Dieu lui a donné une révélation. Et nous ne lirons pas la suite, mais nous voyons que c'est une révélation à propos d'Élie. Une autre chose, une autre suite à ce qu'il avait été dit précédemment. Combien il est important, frères et sœurs, d'avoir la sanctification dans nos vies, mais surtout de prendre le temps d'écouter lorsque Dieu veut parler. Vous allez voir, ça semble tout simple, mais il y a beaucoup à comprendre dans ce sens. Nous voyons, lorsque nous regardons ce qui est dit, qu'à toutes les fois que Samuel est parti courir vers Élie, nous voyons que Dieu n'a pas dit à Samuel, « Hey, attends, arrête, je veux te parler. » Dieu l'a laissé aller. Il est revenu. Lorsque Dieu l'a appelé, lorsque Samuel allait en courant pensant que c'était Élie, nous voyons qu'il entendait une voix d'homme. Mais Dieu ne lui a pas dit « Arrête, je veux te parler. » Dieu l'a laissé aller. Mais à partir du temps que là, il lui a été dit comment faire, parle car ton serviteur écoute, ça veut dire que là, il ne se promènerait plus de gauche à droite. Il n'essaierait plus d'aller comprendre autre chose. Il resterait là et serait prêt à écouter. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, alors l'Éternel lui dit. C'est à ce moment-là que Dieu lui a accordé une révélation. Nous voyons que le Seigneur disait, lui, dans les Béatitudes, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Connaissez bien ces paroles. Matthieu 6, verset 6. Prendre le temps. Écouter. Pour bien comprendre cela, frères et sœurs, je vais vous énumérer rapidement, d'après les recherches que j'ai faites dans la parole,
Certaines façons que Dieu se révélait autrefois. Il peut se révéler de même encore aujourd'hui, mais c'est plutôt rare de nos jours. Nous voyons qu'il nous est parlé de visions et de songes dans la Bible. Vous pouvez voir ça dans Nombres, chapitre 12, verset 6, où l'Éternel avait dit à Marie et à Aaron que lorsqu'il y aurait un prophète, il choisirait de se révéler à lui par des songes et des visions, entre autres. La plupart du temps, lorsque vous parcourez la Bible sur ces deux mots, vision et songe, avez-vous déjà remarqué quand est-ce qu'elles se produisent? Parce que les visions et les songes, ce sont des révélations. Quand est-ce se produisent-elles? La plupart du temps, la nuit, quand les gens dorment. Vous voyez ça, Job, chapitre 4, verset 13. Et aussi, chapitre 33, toujours de Job, verset 15. Lorsque nous sommes en prière, vous voyez ça dans les Actes, chapitre 22, verset 17. L'apôtre Paul avait reçu une grande révélation lorsqu'il était en prière dans le temple, à Jérusalem. Dans un lieu désert, vous voyez ça dans Luc, chapitre 3, verset 2. Jean le Baptiste, dit le Baptiste, avait reçu une révélation dans le désert. L'Éternel lui a adressé la parole et c'est à ce moment-là qu'il est parti et a commencé son ministère. Dans la solitude, vous voyez ça dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Jean était exilé sur l'île appelée Patmos à cause du témoignage de notre Seigneur Jésus. À cause de ce qu'il a fait pour le Seigneur. Il a reçu une punition, un châtiment de la part des Romains, c'était d'être exilé seul sur une île déserte. Si nous analysons toutes ces choses, vision, songe, quand, la plupart du temps durant la nuit, quand tu es en prière, quand tu es dans le désert, quand tu es seul, dans un cas comme dans l'autre, c'est quand tu as le temps. Quand tu dors, tu fais rien d'autre. Tu dors. Dieu choisit de se révéler à ce moment-là parce qu'il sait que tu ne feras rien d'autre. Quand tu es en prière, c'est parce que tu prends le temps, normalement. Donc, tu ne fais rien d'autre. Normalement, tu ne fais rien d'autre. On peut prier n'importe quand, mais il y a des temps où on prie et on fait juste ça. Il n'y a pas d'autre chose qui tourne alentour, là, qui vient embrumer notre esprit, là, des choses qui sont sur le feu, ou peu importe. On prend le temps de prier. Dans le désert, il n'y a pas de distraction dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. Souvent, il y a des hommes qui ont choisi de s'en aller dans le désert pour justement être pas distraits par rien, puis être uniquement concentrés sur ce que Dieu voulait révéler. Quand tu es seul, il n'y a rien d'autre alentour. C'est pas pour rien que Jean ait été exilé sur l'île de Patmos et qu'il a reçu un livre aussi grand, mais un livre, il n'a pas reçu un livre, il a reçu la révélation, puis le livre a été écrit ensuite, là. Mais c'est pas pour rien qu'il a été exilé là. Je ne crois pas que le Seigneur aurait donné cette révélation-là si Jean aurait été parmi le monde. Dieu a choisi de le prendre au travers de ce que les Romains lui ont infligé, de l'amener seul sur une île, et là, il avait toute l'attention. Dieu avait toute son attention. Il s'est révélé à lui. Jésus-Christ s'est révélé à lui. La personne doit avoir le temps d'écouter si elle veut recevoir une révélation, frères et sœurs. C'est ce que les manières de Dieu nous dévoilent. Elle doit avoir le temps d'écouter. On voit que Dieu a parlé aussi de d'autres façons. Dieu a parlé par des anges ou par des prophètes. Je n'énumérerai pas dans 3, mais il y en a énormément. Pensez à Abraham. Les prophètes, pensez aux rois, pensez au temps des rois. David, entre autres, qui a été parlé par Nathan, puis il y en a bien d'autres. Samuel aussi est un prophète. On voit que Saül, plus tard, a reçu une révélation de la part de Samuel. Dans tous les cas, lorsque la personne savait que c'est un ange de Dieu qui venait lui parler ou que c'est un prophète, pensez-vous qu'elle était en train de faire d'autres choses en même temps? Pensez-vous qu'elle était en train de préparer quelque chose, de travailler, puis elle disait « Oui, parle-moi, je t'écoute là en même temps. » Non. Lorsque vous regardez qu'un ange a parlé ou qu'un prophète a parlé, lorsqu'il disait le « Ainsi dit l'Éternel », la personne était arrêtée puis elle écoutait. Elle était arrêtée. Elle ne faisait rien d'autre. On voit entre autres, je vous ai donné l'exemple de Saül l'an dernier, j'ai noté qu'est-ce que Samuel a dit à Saül lorsque il l'a laissé aller après lui avoir donné certains signes qui arriveraient, lui avoir donné des révélations, des choses qui arriveraient prochainement pour témoigner qu'il était le roi que Dieu choisissait. Nous voyons que Samuel lui a dit ceci. « Arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » 1 Samuel, chapitre 9, verset 27. « Arrête-toi maintenant, et là, je te ferai entendre la parole de Dieu. » Tournons dans le livre d'Habakkuk. Nous avons déjà vu l'histoire d'Habakkuk précédemment.
nous allons voir une chose encore, et certains, je suis sûr, savent où je m'en vais avec ça. Où l'Esprit s'en va, je suis sûr, plutôt. Dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Pendant que vous y tournez, pour vous rapidement vous mettre dans le contexte, Habakkuk a été un prophète choisi de Dieu. Il a reçu une révélation. Il avait une question. Il a fait part à Dieu de ses commentaires, de son cœur, de ses sentiments face au peuple. Le peuple était sans frein. Encore, on parle de... Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Nous voyons qu'à ce moment-là, le peuple était sans frein dans leurs agissements. Habakkuk a dit à Dieu, jusqu'à quand tu vas laisser ça de même? Nous voyons que l'Éternel a accordé une révélation à Habakkuk sur ce qu'il ferait, une prophétie, sur ce qu'il ferait dans l'avenir. Lorsqu'Habakkuk a vu ça, il était tout perplexe, ça l'a renversé, ça l'a mis à terre. Parce que là, Dieu lui révélait qu'il allait prendre un autre peuple pour venir conquérir son peuple, un peuple païen qui allait venir conquérir son peuple. Habakkuk était tout renversé, il dit, tu vas prendre le païen pour venir conquérir tes propres enfants. Ça l'avait renversé totalement. Après avoir fait part à l'Éternel encore de son cœur et de comment il voyait tout ça, nous voyons au chapitre 2, verset 1, « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. » Nous allons arrêter là. Pourquoi l'Éternel lui a-t-il adressé la parole? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Quand on veille, on attend après quelque chose. On ne fait rien d'autre. Autrefois, lorsqu'un soldat devait garder la muraille d'une ville fortifiée et qu'il devait veiller, c'est au péril de sa vie. S'il aurait fallu qu'il arrive quelque chose pendant son tour de garde, qu'il aurait dû le voir puis qu'il ne l'aurait pas vu parce qu'il ne veillait pas, il en aurait à rendre compte. Et dépendant de la chose, ça pouvait aller jusqu'à l'exécution. Il veillait, il devait scruter et s'assurer de voir tout ce qui devait être vu. Nous voyons qu'Habakkuk nous exprime un peu cette pensée-là. Il dit, je veillais moi aussi. J'étais à la tour, je veillais. C'est une belle image que nous pouvons voir. Mais il veillait pour savoir ce que l'Éternel lui dirait. Il attendait la révélation. Il avait des questions, il ne savait pas comment y répondre, il a demandé à Dieu, il attendait maintenant que Dieu lui révèle. Parce qu'il ne savait pas, s'il l'aurait su, ça ne serait pas une révélation. Il veillait pour cela. Et il a reçu la révélation. Comme nous le voyons, frères et sœurs, le prérequis, dans tous les cas, nous avons vu de toutes les façons que Dieu parle, songe, vision, ange, prophète, et même de vive voix. Samuel a entendu la voix de Dieu. Moïse voyait une représentation de Dieu qui nous est dit. Il parlait avec Dieu face à face, qui nous est dit. Il avait une représentation de Dieu, c'était l'ange de l'Éternel qui lui parlait. Mais dans tous les cas, lorsque il y avait parole, il devait y avoir écoute. Il ne pouvait pas faire d'autre chose en même temps que de faire ça. J'aurais mal vu un ange révéler la parole de l'Éternel si la personne aurait été occupée à faire quelque chose d'autre en même temps qu'il parlait. Ça ne fit pas dans ma tête. Je suis certain qu'il prenait le temps de regarder, d'écouter. Juste pour vous donner un exemple personnel, ça me vient à l'esprit comme ça. Moi, quand je parle à ma femme est capable de faire deux choses en même temps, elle, et même trois, sans doute. Puis, quand j'y parle, s'il n'y a pas un contact visuel, j'ai l'impression qu'elle ne m'écoute pas. Puis, ça me fâche. Puis, pourtant, j'y dis, tu m'écoutes-tu? Oh, oui, je t'écoute. Mais elle ne me regarde pas. Fait que pour moi, ça fait mal dans ma tête qu'elle m'écoute, puis je n'ai pas un contact visuel. Fait que si nous, en tant qu'être humain, peut-être que je ne suis pas le seul là-dedans, je ne suis sans doute pas tout seul dans cette situation-là, mais si nous, en tant qu'être humain, on a besoin de sentir qu'on nous écoute pour qu'on soit incité à parler, imaginez-vous Dieu. Pensez-vous que Dieu n'a pas besoin de sentir la même chose, lui aussi, pour parler? Je pense que la réponse est facile. Avoir un esprit de révélation, disait l'apôtre Paul. Vous savez, avoir un esprit de révélation, ça s'associe assez mal avec la société moderne de nos jours. Pourquoi? Parce que la société nous enseigne à maximiser notre temps. Ce qui veut dire à faire plusieurs choses à la fois pour ne pas perdre une seule goutte de notre temps. Maximiser notre temps. Et vous savez, ça a des impacts sur les enfants de Dieu. Je vais juste prendre ma vie personnelle, parce que je n'ai pas mieux que moi-même comme exemple quand j'en repense à ça. Et je vais vous dire un peu ma routine du matin, juste vite, et vous allez voir comment que, oui, moi aussi, je maximise mon temps.
Quand je me lève le matin, j'essaie de prendre du temps pour Dieu. Donc, je me lève à peu près 1 heure plus de bonne heure, 1h30 des fois, dépendant de comment je suis fatigué. Et après ça, c'est 1 heure plus de bonne heure. Quand je pars mon café, je fais ma prière pendant ce temps-là. Je pars le poêle à bouilloire ou le percolateur, là, je fais ma prière pendant ce temps-là. Si j'ai des toasts, je le pars en même temps, puis je fais ma prière après. Pour maximiser mon temps. Après ça, si mettons, là, je fais ma lecture en déjeunant. Pendant que je mange, je fais ma lecture. Parce que je n'aurai pas assez le temps de faire les deux séparément. Donc, je les fais les deux à la fois. Je maximise mon temps. Quand je pars en auto, je continue à prier en auto. Si je n'ai pas pris le temps assez de prier pendant que j'étais là, je prie en auto, m'en allant au travail. Juste pour vous donner un exemple, et je suis certainement pas le seul, et vous pouvez certainement en dire d'autres que je n'ai pas mentionnés. Dans tous les cas, on essaie de maximiser notre temps, puis on mêle la parole de Dieu avec ça. Je vous rassure, c'est pas mal. On devrait tout le temps être en prière. C'est pas mal d'être en prière quand on est en auto. C'est pas mal d'être en prière en attendant que quelque chose, quand on attend après quelque chose, ou entre deux choses. C'est pas mal de prier pendant qu'on mange. Mais si nous voulons recevoir des révélations, c'est pas le bon temps. C'est pas le bon temps. Parce que nous ne sommes pas attentifs à 100%. Nous avons d'autres choses en même temps. C'est un bon temps pour s'entretenir, lire, méditer. Mais pour recevoir des révélations, je vous le dis personnellement en tant que pasteur, parce qu'on en reçoit énormément de révélations, c'est lorsque tu t'assis et que tu dis « Parle, ton serviteur écoute ». Pas avant. Je peux vous dire que lorsque j'ai besoin, parce qu'à chaque fois je m'assure, j'essaie du mieux de moi-même de m'assurer d'avoir la révélation que je vous donne le dimanche. C'est une révélation la plupart du temps. Je ne sais pas moi qu'est-ce que Dieu veut dire. Je viens qu'à le savoir. Et j'ai l'assurance que c'est ce que Dieu veut dire pendant que je le dis. Parce qu'avant ça, si ça ne fitterait pas, je sais que Dieu me le montrerait. Mais quand est-ce que je reçois ça, je peux vous dire, c'est que lorsque je m'assis, puis que là, il n'y a rien d'autre alentour, j'ai un temps consacré, là que je dis parle. C'est à ce moment-là que je reçois la révélation. Puis ensuite, le matin, pendant que je déjeune, je prends des notes, prends des versets. Je fais des recherches. Mais j'ai reçu précédemment la révélation. Donc, voyons-nous, je suis un exemple. C'est un petit exemple. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, Dieu va accorder des révélations. Personnelles ou autres, des choses cachées qu'on veut savoir, des questions sur lesquelles on veut des réponses, des éclairements dans la parole. Peu importe, dans tous les cas, si vous voulez une révélation, vous devez prendre le temps d'écouter pour la recevoir. Sinon, vous ne l'aurez pas. Si vous maximisez votre temps avec la parole de Dieu mêlée dans tout ça, c'est beau, c'est correct, c'est pas mal. Vous ne recevrez pas, par contre, de révélation. Parce que Dieu nous dit, dans tous les cas, il faut prendre le temps d'écouter. Dieu aime ça aussi qu'on écoute quand il parle. Dieu est pareil comme nous autres. Je veux dire, on n'a pas été créés par le voisin. Hein? On est à l'image de Dieu. Si on aime ça, nous autres, que le monde nous écoute quand on parle, Dieu aussi aime ça, qu'on fasse la même chose. Puis moi, quand quelqu'un fait d'autres choses en même temps que j'y parle, j'ai de la misère avec ça. Ma femme le sait, entre autres. Mais je peux vous dire que Dieu aussi. Si on fait d'autres choses en même temps qu'il nous parle, oui, Dieu peut nous donner des belles grâces. Dieu peut nous donner un bien-être dans notre cœur, dans notre esprit, quand on en a besoin. Mais pour des révélations, vous allez devoir prendre le temps d'écouter, d'être dans votre bulle. Là. Et vous allez en recevoir à ce moment-là. Lorsque vous prendrez le temps de faire ça. Lorsque nous regardons Élie, si nous reculons, pas besoin de tourner ou quoi que ce soit, Élie avait soif de révélation, vous savez. Parce que lorsque Samuel a reçu la révélation, il voyait qu'il n'y avait pas un esprit de, comment je pourrais dire, un esprit de guerre entre Élie et Samuel. Lorsque Élie il a compris que Dieu voulait s'adresser à Samuel, Élie était content. Il attendait une révélation, puis il savait qu'il n'était plus en état de la recevoir. Parce qu'il avait préparé ses fils. Fait que lorsqu'il a vu que Dieu voulait parler à Samuel, il s'est sans doute dit, il y a quelque chose pour moi là-dedans. Fait qu'il a dit à Samuel, comment faire pour écouter? Pour que Dieu lui parle. Et nous voyons au verset 17 de 1 Samuel 3, que lorsque la nuit a été passée, Samuel savait bien qu'il allait se faire appeler. Puis le matin, Élie l'a appelé. Puis il a dit, t'es bien mieux de rien me cacher de tout ce que l'Éternel te dit, parce que je le sais qu'il t'a révélé quelque chose. Et là, Samuel, il n'a rien caché, puis il a tout déballé ce que Dieu avait dit
à propos de ses fils plus tard qui mourront le même jour, puis Vous pourrez le lire si vous voulez lire tout Samuel 3, 4, là, vous allez pouvoir voir ces choses. Puis Élie a dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qu'il veut. Élie se pliait à la volonté de Dieu dans tout cela. Mais voyons-nous qu'il y avait quand même une soif de révélation. Avons-nous cette soif de révélation? Parce que vous savez, ça fit pas, excusez l'anglicisme, ça ne s'associe pas avec les tendances de notre temps moderne, de maximiser notre temps et tout. Si nous voulons des révélations, nous devons consacrer un temps uniquement à Dieu pour écouter ce qu'il veut nous dire. Et ça s'associe pas avec le monde. Satan met un rythme effréné dans la vie des gens, les chrétiens compris, on est dans ce monde nous autres aussi. Et on dirait que de prendre le temps de s'arrêter est extrêmement difficile, parfois. Puis on dirait que plus qu'on en laisse rentrer, plus qu'il y en a encore de choses qui prennent la place. Puis ça défile à un rythme effrayant. On doit vraiment se camper pied à terre et dire, ce temps-là, il est consacré. Je ne fais rien d'autre, ce temps-là. Je m'assis et j'écoute. Si vous voulez recevoir des révélations, c'est ça que vous devez faire. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. L'apôtre Paul priait pour que les Éphésiens aient un esprit de révélation. C'est important. Avons-nous cet esprit de révélation? Désirons-nous avoir cet esprit de révélation? Chacun peut y répondre pour soi. Dans tous les cas, allons vers la conclusion. 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous allons lire le verset 6. Du livre aux Corinthiens, premier livre aux Corinthiens, chapitre 14. Si nous regardons rapidement ce que nous avons vu la définition du mot révélation. Lorsqu'il y a mystère et que cela est dévoilé, c'est une révélation. Lorsqu'il y a des vérités qui nous sont données de la part de Dieu ou de la part d'un intermédiaire, d'un homme que Dieu envoie, le pasteur en est un très bon exemple, il y a révélation. Nous avons vu comment que la révélation est importante. Elle éclaire, elle ouvre les yeux sur notre vie présente parce que Dieu voit tout, nous savons. Dieu connaît toutes choses. Et avoir un esprit de révélation, c'est d'avoir un désir de voir ce que Dieu voit. D'avoir un désir de connaître ce que Dieu connaît. Et ça démontre quoi? Ça démontre un intérêt, ça, frères et sœurs. Vous savez, j'ai médité là-dessus juste avant de conclure. J'ai médité là-dessus. Puis lorsque quelqu'un vient me voir et qui me dit « Marc, j'aimerais ça avoir ton point de vue sur quelque chose », ça fait un petit vlot. C'est le fun, parce qu'il veut savoir ce que moi j'en pense. Peut-être que je sais quelque chose qu'il ne sait pas. Ça me fait un petit vlot, moi ça me fait du bien. Quand quelqu'un veut savoir ce que je pense sur une chose, ça veut dire qu'il s'intéresse. Il s'intéresse à ce que je pense. Et on n'a pas été créé par le voisin. Dieu, lorsqu'on veut le consulter pour savoir ce que lui en pense, ce que lui connaît, je peux vous dire que Dieu aime ça. Un esprit de révélation, Dieu veut ça de ses enfants. Il le veut. Parce qu'on s'intéresse à ce qu'il pense. On s'intéresse à ce qu'il voit. On s'intéresse à ce qu'il connaît. Puis Dieu veut le donner. Dieu est prêt à en donner des révélations, plein. Chacun peut en recevoir. C'est pas juste le pasteur qui peut en recevoir. Chacun peut en recevoir, personnellement. Mais il faut avoir un esprit de révélation pour ça. Nous voyons, pour conclure, ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, parce que nous en voyons dans 1 Corinthiens 14 des révélations qui avaient été données. Et nous voyons que l'apôtre Paul a dû mettre de l'ordre dans tout ça, lui. Nous voyons qu'il est dit, juste au verset 6 pour conclure. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? » On sait que le fameux parlant en langue qui était très mélangeant pour eux autres. Donc, si je venais à vous en parlant en langue, quelle utilité? De quelle utilité je vous serais? Je serais d'aucune utilité, c'est ça qu'il voulait dire en termes simples. Mais, si je venais à vous, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, qu'est-ce qu'il dit ici? En parlant par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine, je vous suis utile, disait l'apôtre Paul. Si nous lisons la phrase en entier, je l'ai coupée en deux, je m'en excuse, on la relit. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par des révélations, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Qu'est-ce qui est utile à l'Église? La révélation, la connaissance, les prophéties, la doctrine. Le parler en langue, l'apôtre Paul disait que ce n'est pas utile. Ça, c'est utile. Mais notez qu'il commence par la révélation. La révélation est nécessaire pour l'Église. Elle est nécessaire dans notre vie à chacun d'entre nous.
pour toutes sortes de choses. Est-ce que c'est accessible à tous? Oui, ça l'est. Si vous voulez lire pendant la semaine, à partir du verset 26 de 1 Corinthiens 14 jusqu'au verset 33, vous allez voir qu'il y en a qui en recevaient des révélations. Pourquoi qu'il les disait tour à tour? Pourquoi que chacun s'adressait à l'assemblée? Il y a déjà quelqu'un qui m'a posé une colle là-dessus. Pourquoi que moi, personnellement, j'admettais pas, mettons, qu'on ait des exhortations pendant que le pasteur est là? C'est parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de pasteur dans l'Église. Si vous voulez le voir, ça, vous voyez ça en 1 Corinthiens 11, verset 1, et 1 Corinthiens 16, verset 10 au verset 12. Vous allez voir qu'à ce moment-là, il y avait du désordre dans l'Église, il y avait des divisions. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 1, 2. Et là, il y a eu des gens qui en ont fait part à Paul. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16, nous dit qu'il a envoyé Timothée tout de suite pour essayer de régler ça. C'est pourquoi il leur dit, lorsque Timothée va arriver, le traitez-le bien. Et il dit aussi, Apollos, j'ai demandé à Apollos d'aller vous voir, mais il a décidé d'en faire autrement. Vous voyez tout ça dans 1 Corinthiens 16, verset 10 au verset 12. Il n'y avait pas de pasteur présent à ce moment-là. Donc, lorsqu'il n'y a pas de pasteur présent, qu'est-ce que je dis à chacun? Exhortez-vous mutuellement. Avez-vous reçu quelque chose qui reste une exhortation, bien sûr? Donnez-le à l'Église pour que l'Église en soit nourrie lorsqu'il n'y a pas de pasteur présent. Lorsqu'il y a un pasteur présent, mais c'est lui qui a la révélation. C'est lui qui a l'exhortation et l'enseignement, comme il est dit encore à Timothée dans l'Évangile à Timothée, dans le livre à Timothée. Donc, dans toutes ces choses, je m'écarte un peu, je m'en excuse. Dans toutes ces choses, qu'est-ce que l'Esprit nous dit ce matin? Dieu veut donner des choses. Dieu veut se révéler. Dieu veut révéler des mystères. Il veut vous dévoiler ce que vous ne voyez pas. Il veut vous dévoiler ce que vous ne savez pas. Et ce que vous voulez savoir. Mais avez-vous un esprit de révélation? Et si vous ne l'avez pas et vous désirez en recevoir, bien maintenant, vous savez comment faire. Si vous ne le saviez pas déjà, l'Esprit vous le révèle ce matin. Pouvons-nous lever pour le dernier cantique?